Alors aujourd'hui, on va commencer par une question anonyme, une personne qui ne veut pas donc révéler sa personnalité. On lui fait un grand coucou, on l'aime beaucoup. Alors, une personne qui a commis un ou des actes violents dans le passé, que ça soit d'une manière physique ou dans ses idées, est facilement condamnée. Mais lorsque cette personne change et qu'elle ressent le besoin de se repentir, là la bataille est longue, car même si le travail intérieur s'opère, on peut se retrouver confronté face à des personnes qui ne veulent pas pardonner. La réinsertion peut alors être très difficile. Comment vivre ça? Donc je peux comprendre ce que cette personne vit. Lorsqu'on a fait des choses, affiché des idées extrêmes, qui sont condamnables, automatiquement les gens qui vous condamnent, ils veulent, je vais dire, votre peau, quoi. Pour eux, ils ne vous lâcheront pas facilement. Et même si vous changez, ils vous traqueront et vont vous faire de mal pour que vous puissiez payer. Donc ça, c'est un acte purement matériel. Ça n'apporte le bonheur à personne. Parce que celui qui fait ça, il cultive la haine, soi-disant pour le bien, mais ça reste de la haine. Parce qu'il détruit une personne finalement qui veut changer. Et à cause de ça, cette personne, elle peut peut-être même revenir comme elle était avant. Donc c'est grave. C'est important de pardonner. Parce que pardonner, ça veut dire qu'on permet à une personne de vraiment s'émanciper de son passé. Donc c'est super important d'avoir ce pardon-là. Donc c'est condamnable de ne pas pardonner. Si une personne vraiment se repent et qu'elle a complètement changé de vie. Voilà. Après, il y aura toujours de telles personnes. Parce que quand on est matérialiste, on ne peut pas comprendre qu'on peut véritablement changer. C'est difficile. Moi, je sais que par la vie spirituelle, j'ai pu véritablement comme reprendre une naissance, quoi. Je ne peux même pas imaginer comme j'étais avant. C'est pas possible, tu vois. Je ne peux pas. J'ai pas cette haine, j'ai pas cette colère, j'ai plus cette force. Il y a de la douceur qui est venue en moi, de l'amour qui est venu en moi. Le personnage, voilà, il a été balayé. Mais j'ai ressenti que moi, j'avais été pardonné. Même s'il y en a qui veulent ma peau, ça ne me touche pas parce que j'ai été pardonné. Donc ils attaquent qui? Ils attaquent un personnage qui n'existe pas. Donc ça ne me touche pas quelque part. Même s'ils m'attaquent, ouais, il fait ça, il fait ci, il fait ça, ça ne touche pas parce que je ne suis pas cette personne, je suis pas ce personnage. Il se trompe. Il n'existe plus. Mais par contre, si en nous-mêmes, on n'a pas fait ce changement profond, ça peut nous toucher. Parce qu'on a encore quelque chose qui nous relie à notre passé. Et naturellement, c'est l'identification de ce personnage qui a simplement évolué, mais ce n'est pas comme une renaissance. Parce qu'on ne sent pas que c'est quelque chose vraiment qui n'existe plus en nous. Il y a quand même quelque chose qui relie l'être à son passé. Et donc, naturellement, c'est très difficile à vivre. Et il y a même des gens qui peuvent aller jusqu'à se suicider. Donc le point, c'est que c'est important que les gens comprennent qu'il faut pardonner. Le pardon, c'est véritablement un moyen pour une personne de s'émanciper de son passé et d'être un témoignage pour d'autres personnes qu'il y a un moyen d'éviter de tomber dans des extrêmes de violence, d'idées. Ça ne mène à rien. Parce que finalement, quand on tombe dans ces extrêmes-là, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a une énorme colère qui se rabat sur les autres. Moi, c'est ce que j'ai réalisé. Par la spiritualité, je me suis libéré. Et j'ai pu comprendre que ce qui m'habitait avant, c'était simplement de la colère, une incompréhension que je remettais sur des personnes. Au point que j'aimais plus personne. J'avais plus d'amis, je ne pouvais plus aimer même l'être humain, tu vois. Parce que pour développer de la haine,
pour frapper des gens et rien ressentir. Et il faut être comme une bête féroce. Et une bête, elle aime personne. Donc, le conseil que je peux donner, c'est déjà aux personnes de comprendre qu'il faut qu'ils pardonnent. Parce que s'ils ne pardonnent pas, ils cultivent eux-mêmes une haine envers quelqu'un qui veut maintenant changer. On doit donner la possibilité aux gens de s'épanouir et pas de les condamner. Parce que si on les condamne, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un blocage dans leur évolution. Est-ce que quelque part, ce qu'ils pensaient du passé, il peut y avoir des choses qui ressurgissent et de la haine. Donc on doit au contraire être comme des êtres soignants et accompagner la personne, donner de l'amour pour qu'elle aille au bout de son évolution. C'est très important. Et ces personnes-là pourront aussi évoluer et sortir de la haine. Maintenant, si ce n'est pas possible, on n'a pas le choix que de se tourner vers une spiritualité. Et véritablement faire un deuil profond avec le passé. Et on verra alors que les attaques ne pourront plus porter de fruits sur nous-mêmes. C'est comme si on attaquait une autre personne, si elle n'existe plus. Il n'y a plus d'impact. Il n'y a que la vie spirituelle qui peut nous libérer. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Moi, j'en fais l'expérience. Parce que moi, je me fais attaquer vraiment. Et pas des petites choses, mais ça ne me touche pas. Et je ne développe pas de haine envers mes opposants non plus. Au contraire, je développe de l'amour, de la compassion et de la tolérance. Ça m'aide, plus on m'attaque, plus je me libère. C'est quelque chose d'incroyable. Une autre question. Alex. Bonjour William. Certains skins se sont tournés vers les clubs bikers. Est-ce qu'on pourrait donc dire que les clubs de bikers sont un substitut à cette vie de gang? Même toi, à travers IMCHA, tu as créé un motoclub non violent. Donc, est-ce que les clubs bikers offrent à tes yeux, ou aux yeux de certains, de plus en plus de véhicules pour transmettre certaines valeurs et opinions? Alors bien sûr, avec l'évolution de l'âge, par exemple, moi quand j'avais 15 ans, on vivait en gang, on vivait dans la rue. Notre disposition, notre environnement, c'était la rue. Après, on a évolué, on a eu un local où on s'est réunis en bande, on devenait plus organisé, par exemple. Donc c'est une évolution. Et après, avec l'âge, eh ben, on a de plus en plus de moyens. Et on peut, bien sûr, adhérer pour des organisations avec des motos, avec des couleurs. Et naturellement, dans tous les groupes, pour que ça fonctionne, il faut des règles, il faut un idéal et une conception de l'amour. Or, tout dans ce monde est influencé par l'ignorance, la passion et la vertu. Donc vous avez des organisations dans l'ignorance, par exemple avec de la drogue, de l'alcool, la conception vraiment barbare, ou dans la passion pour avoir la gloire, la position, la vie sexuelle, par exemple. Et dans la vertu, c'est pour s'aider à aller vers le bien. Donc, toutes les formes de groupe, elles sont toujours accompagnées d'un idéal, de règles, mais elles changent selon les influences que l'être vivant reçoit. Donc bien sûr, par exemple, moi j'ai créé IMCHA non-violence, mais il y a des clubs, ils ne sont pas non-violents. Donc on peut comprendre qu'IMCHA non-violence, c'est plus influencé par la vertu, parce qu'on a des méditations, on est ensemble pour développer des qualités spirituelles. C'est différent. Il y en a qui vont être pour la patrie, par exemple. Ils vont s'opposer à l'immigration, à ceci, cela. Donc voilà, il y a plein de façons de voir les choses, mais c'est le même principe. L'être vivant, il aspire à des valeurs pour être heureux, et selon l'influence de l'ignorance, de la passion et de la vertu, ben ça s'exprime. Merci beaucoup.